Le Cameroun est un pays d'Afrique centrale, souverain depuis le 1er janvier 60. Forêts, savanes et steppes le transforment en Afrique en miniature. C'est un château d'eau. Le deuxième patrimoine hydraulique d'Afrique, il désaltère ses presque 22 millions d'habitants, soit plus de la moitié de la population de la sous-région. Il en constitue aussi la première économie. Le français et l'anglais, toujours officiels, dominent ces quasi 300 langues nationales, autant d'ethnies au rang desquelles des Bakola, des Bagueli et des Bedans plutôt mal intégrés ou décomptés. Ce sont des peuples autochtones. Les Nations Unies parviennent à les caractériser sous 4 prismes. Il y a d'abord celui de la continuité historique entre les peuples autochtones et les premiers habitants d'un pays ou d'une région, avant sa conquête ou sa colonisation. Ensuite, se dresse la différence culturelle. Les peuples autochtones ne se reconnaissent pas une appartenance à la culture de la société dominante du pays dans lequel ils habitent et sont déterminés à préserver leurs caractéristiques culturelles, leurs traditions et leurs organisations sociopolitiques. Par ailleurs, il existe un principe de non-dominance. Les peuples autochtones sont en marge de la société. Enfin, émerge l'auto-identification. Il s'agit d'une part de la conscience d'un individu d'appartenir à un peuple autochtone et d'autre part de son acceptation en tant que membre de ce peuple par la communauté autochtone elle-même. À moi, je suis un Pygmée. Le Pygmée à moi, les gens de village m'ont gardé pour que je le français. Mais arrivé en Brosse, revenu en Brosse, là où moi je vivais, je devais vivre à ma chasse et la cueillette. Arrivé alors au village, je ne trouvais actuellement rien. Je vais encore vivre où? On fait des centaines de kilomètres pour que nous trouvions même l'orage, c'est tout un problème. Parce que la forêt ne nous appartient plus. Cette forêt ne nous appartient plus. La forêt appartient déjà aux Blancs. Parce que quand le gouvernement nous faisait sortir de la forêt et nous amenait à bordure de route, il n'a pas passé à nous que nous vivons de la chasse et de la cueillette. On menace, nous ne vivons plus à l'aise comme on était avant. Et on a déjà des nourritures que nous mangeons, qu'on ne pensait pas un jour que nous pouvons manger de ça. Nous mangeons des poissons étant glacés, un poisson qui peut faire peut-être des mois étant dans le frigo. Pourtant que l'homme Bagueli, l'homme Pygmée vivait de la chair, de la cueillette, le gibier, on mangeait le sang de nos gibiers chaque jour. Et à nos jours que nous sommes aujourd'hui là. Et on encaissons beaucoup de maladies à cause de ça. Les Bagueli du campement Kilombo, près de Kribi, vivent sur leur terre comme des étrangers, destinés à déguerpir un jour ou l'autre. Leur drame actuel, c'est d'avoir une façade maritime. Les yeux se perdent désormais dans un horizon bleu inhabituel. Il est imputable au projet structurant en cours à travers le Cameroun. Le projet de port en eau profonde de Kribi creuse et retourne la terre dans tous les sens. La force des bulldozers a délogé les peuples autochtones. Il y a eu des indemnisations, mais aucun des membres autochtones n'affirme avoir reçu le moindre franc. Des organisations locales, contre toute attente, confirment leur bonne foi, comme elles dénoncent le principe du 2 poids, 2 mesures. Un traitement de réfugiés par discrimination ethnique leur est réservé. Ils s'entassent dans des dortoirs insalubres, le dos brimé par le bois dur, issu des forêts qui ne leur appartiennent plus. Ils sont donc pris en tenaille. Les Bantous avec les Blancs, ensemble. Nous les Pygmées, nous sommes entassés là comme ça là. Pour bouger comme ça là, rien. Pour me rentrer comme ça là, rien. Nous allons faire comment? Donc nous devons suivre, être derrière vous. Parce que vous nous avez fait chasser de la forêt pour retirer et collaborer derrière vous. C'est vous qui nous faites sortir de la brousse pour faire connaître comment les voitures passent. Et si les Pygmées connaissaient comment les voitures passent en route, les Pygmées connaissaient seulement la piste en brousse. S'il y a le gibier,
avant même d'arriver à la maison pour chercher quelque chose pour manger, j'ai mangé bien au panier. Hein. Mais pour voir, je vais manger, je dois d'abord calculer là où je sors. On est quitté, on est venu ici. C'est l'ancien campement que nous sommes là, qu'on est quitté. Mais pour que nous quittons là-bas, c'était d'abord qu'il y a l'eau, il y a le campement Soukapam, les palmerains. On était obligés de quitter pour suivre maintenant pour venir ici. Maintenant, alors, avant maintenant, pour qu'on quitte dans l'autre campement, on avait même quand même l'accès de la forêt. Mais la petite accès qu'on avait sur la forêt derrière là-bas, ils ont aussi à tout envahi des palmiers. On était obligés maintenant de quitter et venir ici. Comme on venait là, on venait même de quitter, ça ne fait même pas encore 3 mois parce que la maison de ma mère, l'autre maison sont brûlées. Ici, c'est ça qui nous a fait pousser jusqu'ici en route. Maintenant, là, ici en route, c'est l'autre cas. Oui, l'avant, d'abord, on vivait bien parce que la palmeraie n'était pas encore à côté. Mais on a supporté comme ça. Mais aujourd'hui, là, c'est le cas. D'un côté, les plantations industrielles les acculent. De l'autre, les voisins bantous les réduisent à l'esclavage. Ils ne veulent pas entendre ça. Leur problème, c'est qu'on doit les informer à l'heure qu'ils vont arriver, à ce qu'ils vont donner. Donc nous sommes dépassés. Le bantou nous dit que voilà mon pygmée, voilà mon pygmée. Est-ce que le pygmée peut accoucher le bantou? Non. Hein? Le représentant de sous-préfet est arrivé ici. Il m'a trouvé ici, j'étais gonflé comme la farine, étouffé avec les problèmes. Donc j'étais comme quand il est arrivé, je l'ai fait essayer, il m'a dit que non. Le sous-préfet même connaît que la forêt que la Soukapam nous a laissée, c'était la forêt c'était notre forêt. Mais il est étonné aujourd'hui que quand lui veut comprendre, il arrive au village, on lui dit que là, on va diviser cette forêt en deux. Nous sommes étonnés. Comme vous nous voyez là, on a dans un problème ici maintenant qui nous chauffe ici, grave. Que toutes petites forêts qui peuvent nous aider pour faire même les petits champs, la petite cueillette. Nous n'en parlons plus de chasse, ça ne peut plus nous aider pour la chasse. Ça serait divisé en ce jour avec le chef Bantou, comme nous parlons là. Il faut aussi prendre base à notre chef de Baguelle. S'il n'y a pas le chef de Baguelle, nous suivons seulement le chef de Bantou. Où est le chef de Baguelle? Zéro. Il faut un chef de Baguelle ici. Quand ils veulent nous tromper, c'est là qu'ils viennent nous voir. Parce que comme je vous parle là, pour le problème de route là, c'est déjà une manière de tromper. Parce qu'on n'a même pas la ici à la Soukapam. La forêt, autrefois giboyeuse, permet à peine de sortir un rat de son trou. Pour voir un rat comme ça là, il faut marcher très loin. Doucement, de lointain, hein, pour chercher le rat. Combien de fois le porc-épic? Combien de fois le lièvre? Combien de fois l'antilope? Nous souffrons déjà. Donc, mes frères, la vie ici, ça tourne comme ça, là, ça tourne comme ça. Nous tous, nous devons nous faire croire à Papa Jésus-Christ. La vie nous, là où nos pygmées sont, la vie se nous mène. Avec les gens du village aussi, ensemble. La cueillette des noisettes s'avère infructueuse. La main bantoue d'abord, ensuite la déforestation industrielle. Voilà les faucheuses des essences pourvoyeuses de graines et fruits, rations alimentaires de substitution par temps de carence de la viande de brousse. La pharmacopée même là, pourquoi tu trouves ça, ce n'est pas facile. Tu marches à 10 km pour trouver le pharmacopée maintenant. Avant, ce n'était pas comme ça. Tu te tournes même derrière, même si c'est le palu que quelqu'un arrive avec ça à minuit. Tu vas arriver sur l'arbre, derrière la maison, tu prends des séries de petites écorces, tu lui donnes, il boit. Mais aujourd'hui, là, c'est le cas. Hein? C'est vraiment le cas parce que à ce jour que nous sommes au niveau de ce aujourd'hui, c'est un autre problème. Nous, les pauvres autochtones, si tu n'as pas le pharmacopée, on n'a pas les hôpitaux, on n'a pas ceci, cela. On se débat, on bagarre, toute une bagarre, pour que nous trouvons ça. Mais aujourd'hui, là, c'est un autre problème.
Le campement Bagueli s'étanche la soif presque au poison. La rivière irrigue des déchets industriels. Les défécations en amont s'en mêlent aussi. Pour ne rien arranger, l'eau s'encombre d'une coloration de boue enrichie au microbe. Voilà l'endroit où on prend l'eau. Mais il y a aussi d'autres gens qui chillent là-bas, en haut là-bas. Ça vient ici. Nous vivons la saleté. Nous vivons la saleté. Quand la Lobé est déjà inondée, nous ne devons même pas être placés là où nous sommes là. La Lobé arrive jusqu'ici. Les enfants se baignent en toute insouciance. Ils plongent dans le bouillon souillé et ignorent les risques de maladies encourues. Quand vous comprenez l'affaire du forage là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est un forage qui a commencé depuis. Toute la famille est déjà morte pour attendre ce forage jusqu'aujourd'hui. Ça ne vient jamais. Les décharges industrielles polluent le campement. Il y a un problème ici au niveau de la pépinière. Parce que c'est une pépinière qui nous gêne. Comme ça s'installe à nos jours, comme vous voyez là maintenant. On a beaucoup de maladies ici. Parce que ici, le cas qui est ici, c'est que pour que tu manges, c'est tout un problème. Il y a les mouches. Les rafles que vous voyez qui se jettent dans les places, les maladies. Les mouches, c'est les maladies. Parce que tu ne peux pas me dire qu'on te place un plat de nourriture. C'est 1000 mouches d'abord qui doivent d'abord se servir avant toi-même le propriétaire du plat. N'en parlons plus de moustiques. Les moustiques, alors c'est grave. Si la pluie tombe, que ça se trouve ces choses-là, on n'a pas besoin de... Tu n'as même pas le sommeil aux yeux. Nous axons nos activités vis-à-vis des peuples Bagueli pour permettre l'accès à la citoyenneté des enfants Bagueli, mais aussi pour les accompagner à la légalisation de leurs unions. Puisque les Bagueli sont des populations à part entière, sont des Camerounais, il faudrait qu'ils puissent justifier de la nationalité, mais aussi s'assurer de la protection des intérêts qu'offre l'accès à l'état civil, notamment l'acte de mariage. Il est question d'aller vers eux pour leur démontrer l'intérêt des actions que nous menons pour eux. On nous nourrit durant notre jour de santé que nous faisons là-bas. On n'a même pas de problème. La même chose qu'on prend soin des malades bantous, la même chose qu'on prend soin des malades Bagueli. La prise en charge des malades en général, ou des malades pygmées, de toutes les façons, il n'y a pas de différence entre les malades qui viennent de la ville et les malades pygmées. Tous sont pris en charge de la même façon. Ils viennent à l'accueil, on les prend, ils vont au secrétariat, on ouvre un dossier comme celui-ci. Ils n'ont rien à donner, ils sont soignés gratuitement depuis 2005. Tous soins compris, ça veut dire accouchement. Vous serez surpris, les femmes pygmées accouchent dans notre hôpital. Les soins en hospitalisation, les soins en ambulatoire et en plus la chirurgie. Bénéficient de tous ces soins gratuitement. Ils se sentent vraiment bien reçus. Ils n'ont pas une salle spéciale pour eux. Ils sont avec tous les autres malades dans la même salle. Et je crois qu'ils se sentent bien chez nous. C'est pour cela qu'ils viennent et parce qu'aussi ils n'ont pas de moyens. Et chez nous, ils n'ont rien à payer. Ils ont des problèmes de paludisme, de fièvre typhoïde. En chirurgie, les hernies, généralement, et surtout les hernies. Et puis les abdomens aigus, appendicite et autres. C'est les maladies les plus récurrentes. Ils ont également des fractures qui demandent souvent qu'on appelle un expert, un médecin expert, un traumatologue qui vient s'occuper d'eux, à nos frais bien sûr. La scolarité des peuples autochtones est à craindre. La chasse et la cueillette ont cessé d'être des activités génératrices de revenus.
Or, l'école agricole échappe à leur gène, confessent certains. Par conséquent, les peuples autochtones échouent à servir les Bantous. Même la fonction de majordome se solde par des échecs. L'éducation pour nos enfants, tu sors ta sueur. Nous ici, quand nous trouvons même 5 francs, c'est tout un problème. Vous-même, vous avez vu comment c'est tout un problème. On trouve le gibier où pour vendre, pour faire que l'enfant se gagne. On trouve même l'argent où c'est la bagarre. On se débrouille. On peut même travailler chez un bantou pour qu'il te paye même cet argent. C'est tout un problème, ça devient d'autres problèmes. Pourtant, les Nations Unies ont déjà formulé un cadre de bonheur aux peuples autochtones. Même le haut-commissaire a porté le plaidoyer des peuples autochtones auprès des décideurs camerounais. Nombre de recommandations, sans être exhaustives, interpellent l'État, notamment reconnaître le droit des peuples autochtones de posséder, d'utiliser, de mettre en valeur et de contrôler leurs terres et leurs ressources. Consulter les peuples autochtones à l'effet d'obtenir leur consentement donné en connaissance de cause avant l'approbation de tout projet avec des incidences sur leurs terres. Garantir aux populations autochtones une indemnisation juste et équitable pour leurs terres. S'assurer que la procédure légale d'immatriculation des terres actuellement en vigueur respecte dûment les coutumes, les traditions et les régimes fonciers des peuples autochtones concernés sans discrimination aucune. Protéger les populations autochtones contre toute atteinte à leur intégrité physique et mentale. Et surtout, poursuivre les responsables d'actes de violence et de voies de fait à leur égard. Garantir aux enfants autochtones l'accès à tous les niveaux d'enseignement public sans discrimination, notamment en leur garantissant un accès gratuit à l'école primaire et à l'obtention d'actes de naissance indispensables à leur inscription. Prendre les mesures nécessaires pour adapter le système d'enseignement à leur mode de vie. La société civile camerounaise lit ces recommandations avec un sourire en coin. On a une évolution de la compréhension. Il y a de plus en plus de décideurs politiques qui comprennent qu'il y a un problème. Même s'ils ne peuvent pas le décrire de manière précise, ils savent qu'il y a effectivement un problème, qu'il y a une différence chez les autochtones et ils comprennent bien qu'on ne peut pas répondre à la problématique du développement autochtone de la même manière qu'on le fait pour les autres. Je pense que là, au cours des 20 dernières années, on a bien évolué sur cette question-là. Et je pense que ce qui pose problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de solution facile à proposer à ces décideurs politiques. Et là, je pense que ce qu'il faudrait faire tous ensemble, c'est justement poursuivre la réflexion sur ces questions-là. Le ministère de l'Éducation de base a commencé une telle réflexion l'année dernière. Et on pense que c'est quelque chose qui devrait se poursuivre au sein de ce ministère et inspirer les autres ministères travaillant en relation avec les communautés autochtones. La particularité des communautés autochtones dont nous parlons, c'est qu'ils ne sont justement pas sédentaires. Leur mode de vie ne les rattache pas à une portion réduite de terre, mais à une portion beaucoup plus grande. Leur espace vital dépasse largement ce qu'il faut à un agriculteur pour cultiver. Pourquoi? Parce qu'ils dépendent de la collecte, ils dépendent de la chasse. Et pour le faire, on peut avoir un espace vital qui va au-delà de 2-3 000 hectares. Est-ce qu'ils revendiquent une propriété sur cet espace-là? Est-ce qu'ils demandent un titre foncier? Est-ce qu'ils demandent l'exclusivité de l'usage de cet espace? Je ne le pense pas. Mais est-ce qu'ils demandent que les ressources dans cet espace-là puissent être préservées pour leur permettre de garder le même niveau de vie? Je pense que là, c'est un véritable débat. Et encore une fois, c'est la responsabilité de l'État de s'assurer que cette différence-là entre les sédentaires agriculteurs et les nomades, soit éleveurs, soit chasseurs-cueilleurs, soit prise en compte dans la question foncière. Dans le domaine de la santé, on a le même problème. Comment s'assurer qu'on apporte des soins de santé de qualité à des personnes qui sont nomades, qui ne sont pas installées à un endroit précis? C'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est comment arriver à faire entrer dans des mentalités qui parfois dépendent très fortement de la pharmacopée traditionnelle, comment leur faire comprendre qu'il y a des maladies qui sont mieux prises en charge par l'hôpital moderne. C'est là les deux débats. Mais pour l'un ou pour l'autre, il faut déjà s'assurer qu'on comprenne qu'on est en face de patients qui sont différents des autres,
qui ne vont pas rechercher l'hôpital et qui peut-être n'auront pas toujours les moyens de payer pour les soins de santé. Ça demande de la patience, mais ça demande la mise en place d'une politique particulière impliquant des leaders autochtones eux-mêmes pour aider l'administration de la santé à comprendre les modes de fonctionnement des communautés dont il s'agit. Les peuples autochtones restent victimes de marginalisation. La carte du Cameroun accorde d'identifier les plus malheureux parmi les peuples autochtones. Le degré de souffrance diffère d'une colonie à l'autre. On s'est beaucoup focalisé sur les Bakola, les Baka, mais en oubliant qu'au centre, il y a également des Bédians qui sont vraiment très en arrière. Leur condition trahit le thème de la Journée internationale des peuples autochtones 2015, notamment garantir santé et bien-être à ces populations. L'accès à l'eau se prolonge sur des distances compliquées à couvrir, même aux heures de tétée. Or, l'effort d'eau à la queue-leu est indispensable à la vie, même si sa qualité donne de voir de toutes les couleurs. Le cas échéant, c'est le règne de l'eau vive. Le whisky de fabrication artisanale brûle ses compatriotes. Le whisky en sachet, autre eau de feu, les achève. Un état d'ébriété désormais chronique. Les bantous les paient souvent en nature. Les paiements en argent liquide sont plutôt rares. La récolte de maïs contredit les clichés des peuples autochtones dits paresseux. Leur force de travail articule désormais des mutations dans leurs habitations. Les cases en paille cèdent la vue à des maisons en terre battue. Tous les pays doivent voir les constructions en tout. Leur croyance en Dieu se manifeste dans des églises à l'architecture adaptée à la campagne. Les peuples autochtones administrent aux Bantous la leçon du vivre ensemble avec des repas communautaires comme pic de rassemblement familial. Sans télévision ni électricité, les enfants trouvent leur bonheur à se jouer d'une brouette en bois sans roue. C'est le jouet ici à l'état de nature. Les adultes sont les meilleurs joueurs et se font beaux. Ils investissent la scène au moindre murmure chanté. Les déhanchements en solo sont les bienvenus. Les chorégraphies font la nouveauté du pas de danse. Elles proviennent des ballets appris et repris à l'école. Il nous fallait les enseignants de notre école. Le village est bien aménagé, mais notre école, il nous manque les enseignants. Le PNDP a fourni beaucoup de choses. Dans l'arrondissement de Ngamtika, les campements primés, les 9 campements primés, les fournitures scolaires, secondaires, notre puits d'eau. Il manque un deuxième puits d'eau. Puisque notre l'eau tarisse de fois de certaines choses ici, que la CAFER a eu une promesse, mais ça n'a pas été réalisé. Dans le centre de santé Antitam, on nous dit que à Yaoundé, on nous envoie le produit. Quand on nous envoie le produit, il faut que les premiers se taient. Or, maintenant, ça ne fait même pas de cela 5 jours. Je n'accuse personne, mais pour dire la vraie vérité. Je suis allé à l'hôpital, moi-même mal de corps, mes douleurs. On m'a demandé 500. Qu'est-ce que le docteur m'a dit? Il m'a dit que quand on envoie le paquet minimum pour l'hôpital, que le paquet de pygmées est incomplet. Maintenant, il trouve dans le paquet du genre de Nistam. C'est pour ça qu'il nous réclame les 500. Je n'accuse personne. L'école leur enseigne les merveilles du travail de la terre. C'est le plan que j'ai aussi fait. Voici mon champ, tout jusqu'à le champ grand.
je n'ai pas le moyen pour avancer devant. C'est ça que vous voyez, seulement que le champ est toujours comme ça. Parce que quand tu arrives au champ de cacao, n'est pas quelque chose qu'on doit s'amuser. Parce qu'il y a trop de travail dedans. Et ma main aussi, tellement court, je n'ai pas le moyen pour avancer devant. Je peux commencer le cabot avant que le PNDP arrive. Je suis mis au macabo aussi, avant de le planter. Mais après ça, quand l'arrivée que je suis pensé depuis, avant que l'arrivée vienne m'aider. Quand on m'avait aidé, il m'avait lancé un peu. Je vois qu'après derrière là, il y a un peu moyen pour que les gens donnent aussi l'idée et aider aussi pour qu'ils doivent aussi avancer depuis. Parce que voilà, le champ est encore grand, un peu moins encore avancer devant. Il faut que les gens doivent aussi aider. Mon champ était pour qu'il doit être riche, pour qu'il doit aussi aider les familles, pour que tous les gens qui sont à côté, les familles qui est le loin, les dons, qui est un peu loin, parce qu'elles doivent venir chez moi parce que quand même, Dieu m'avait donné quand même un petit endroit qui est très bon. L'école leur apprend à savoir lire et écrire, notamment saisir le message des campagnes de vaccination. Les droits et devoirs appris leur commande d'exiger leurs actes de mariage. L'administration les a mariés sans les leur remettre. Et puis aussi lors du mariage collectif des primés, on s'est marié, mais il y avait encore une mandation qui voulait encore derrière nous, parce que ça a été une promesse de la commune. Il fallait aussi une deuxième fois de mariage. Les actes ne sont pas en main propre, parce que c'est la question que moi-même, que je prétends, si lors du budget, quand on va aller voter le budget là, le 20 décembre, là, c'est la question que je voudrais poser au maire, que les actes soient remis. Comme les actes ne sont pas encore là, que je vais poser la question là, si c'est signé ou bien ce n'est pas signé. Tant qu'on n'aura pas pris le Bédian comme le Tikar, il faut qu'ils sachent qu'ils ont les mêmes droits que les Tikars. Donc nous avons, avec les autorités, heureusement, le sous-préfet, le maire, tous savent que dans toutes les activités qui mènent avec les communautés, ils doivent forcément intégrer les Bédians. Nous avons un conseiller Bédian, c'est l'une des initiatives, c'est l'un des résultats, j'allais dire, du café. Avec nos camarades du village, les voisins, nous sommes mal entreprise. On a une entreprise qui, quand il y a les bois dans nos champs, ils viennent, ils abattent. Les relations ne jouent pas. Et ils nous posent des questions que les primés n'ont pas de forêt. Est-ce que nous sommes les allogènes vrais ou bien nous sommes les habitants de l'Afrique? Nous, avec nos voisins du village, le courant ne passe pas. Parce qu'ils nous imposent que les primés n'ont pas de forêt. On a les bois dans les champs, mais les gens abattent les bois. Ils disent qu'ils vont nous donner l'argent, mais on ne voit pas cet argent. Je ne comprends pas qu'un bois dans le champ de quelqu'un, mais on ne parvient pas à réaliser cet argent. Et on ne sait même pas comment agir. Et pour répondre, vraiment, vous qui est aussi devant nous, faites la déclaration vraie, comme nous les primés on dit, pour que nous soyons aussi satisfaits. Entre les recommandations des Nations Unies et la réalité, il y a des améliorations. La situation des populations autochtones au Cameroun, comme vous l'avez sans doute constaté, s'améliore de plus en plus, c'est-à-dire que les populations autochtones ont de plus en plus la possibilité de jouir de tous les droits de l'homme, comme tout être humain d'ailleurs, comme c'est dit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme à l'article 1er. Et nous constatons aussi que les populations autochtones elles-mêmes s'intéressent à revendiquer leurs droits. Vu les sensibilisations, les conscientisations, l'éducation et l'information que l'on a effectuées ou que l'on a données en ce qui concerne les droits de ces populations, nous constatons justement qu'il y a de grandes évolutions et on doit se féliciter de ce que
de plus en plus, la jouissance des droits des populations autochtones est une réalité au Cameroun. Des dizaines d'activistes de la cause autochtone épluchent les rapports pour s'enquérir de la situation. Je ne peux que saluer et je peux me réjouir aussi de voir que les États, la société civile, les commissions nationales des droits de l'homme, les agents du système des Nations Unies, tous les acteurs se mobilisent pour que ces recommandations ne soient pas seulement des lettres ou des mots, mais aussi se traduisent dans la réalité pratique des gens. Dès qu'il y aura un programme bien établi qui est défini par le gouvernement, avec des actions concrètes, on pourra organiser des campagnes de sensibilisation, des sessions de discussion et d'échange pour mobiliser des ressources financières, humaines et autres, pour pouvoir être efficace dans la mise en œuvre de ces recommandations-là. Donc, l'essentiel, c'est d'abord de se mettre ensemble, de travailler en synergie et de savoir qui fait quoi, et ensuite, les moyens vont suivre. Des étudiants camerounais deviennent incisifs. Les Nations Unies les accueillent, les abreuvent d'informations au sujet des peuples autochtones. Ils font partie de la génération destinée à révolutionner la condition des peuples autochtones.